Place maintenant à la chronique culture de 64 minutes. Dominique Chimbakala s'apprête à nous rejoindre. On commence avec la série gabonaise Parents mode d'emploi, un programme court qui porte un regard inédit sur la parentalité en Afrique francophone en particulier. On regarde tout de suite un extrait. Maman, est-ce que tu sais que le frère d'Amel a quand même tatoué une tête de mort sur son bras? Ah bon? Oui, et quand j'ai vu ça, c'était joli. Moi, c'est un papillon que je vais me faire sur le dos. Non, un papillon, moi j'ai une meilleure idée. Ah oui, quoi? Ouais, attends. Ma main sur ton visage. Et suis-moi l'assiette là. Tatouage. Bonsoir Dominique, ravi de vous retrouver. Ça, c'est un vrai chip, comme on dit. Alors, Parents mode d'emploi, adaptation gabonaise du programme court français du même nom. C'est donc diffusé à partir d'aujourd'hui sur TV5 Monde Afrique. Absolument. Alors, c'est court, ça dure 3 minutes à peine et on en redemande tellement c'est drôle. Alors, le concept de la série, il existe depuis plusieurs années en France. Ce sont des mini-sketchs, là, au Gabon, dans un couple gabonais de cadras, classe moyenne, 3 enfants, la mère assez moderne, le père assez traditionnel, ce sont des archétypes. Et tout l'intérêt, en fait, du programme, c'est vraiment d'avoir réussi à africaniser les situations du quotidien qu'on voyait dans la série française. On va tout de suite écouter ce qu'en dit la réalisatrice. On est entre deux cultures, entre la culture occidentale et la culture africaine. Et ça pose vraiment la question entre tradition et modernité. Et la question n'est pas d'être manichéen et de dire c'est la tradition ou c'est la modernité. C'est de dire justement que dans les deux, il y a des choses bien et qu'on peut piocher en fait. Et c'est ces parents-là qui tentent, entre la mère plus moderne et le père plus traditionnel, qui tentent d'élever leurs enfants aujourd'hui. Alors voilà, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas du tout consensuel comme programme, parce qu'en fait, en Afrique, parler des questions d'éducation, ça oblige à parler de sujets très tabous, l'amour, le sexe, l'autorité des parents. Donc voilà, on va laisser les téléspectateurs découvrir tout ça. C'est tous les jours, 20h50 sur TV5 Monde Afrique et aussi sur la Web TV Afrique. Et on reste en Afrique, Dominique, avec Papa Wemba, que continuent de pleurer les Quinois, notamment à Kinshasa. Les honneurs populaires de la nation ont démarré avant les obsèques prévues après-demain, mercredi. Oui, il y avait vraiment beaucoup de monde aujourd'hui dans le village Molokai, dans le quartier populaire de Matongé. Vous voyez, le cercueil de Papa Wemba a été promené dans toutes les avenues du village Molokai avant de s'arrêter devant la maison familiale, l'avenue Kanda Kanda. Alors, c'est vraiment un quartier où on pleure, vous le voyez, avec beaucoup de ferveur. Papa Wemba, que tout le monde considérait comme un grand du quartier, beaucoup de douleur. Alors, j'ai posé la question à notre correspondante de savoir à peu près combien est-ce qu'il y avait de monde. Elle m'a répondu, je ne peux pas vous dire. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 10 millions d'habitants à Kinshasa, donc ça se compte au moins par plusieurs centaines de milliers, sinon peut-être le million qui était présent aujourd'hui. En tout cas, il y avait tout le monde, des anonymes, et aussi des artistes qui sont venus en toute humilité. On écoute Ouerasson. C'est une journée historique. On n'oubliera pas tout ce que Papa Wemba a fait pour la musique congolaise. Aujourd'hui, nous lui rendons un dernier hommage. Ça fait très mal. Papa Wemba est parti trop tôt, on avait encore besoin de lui. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont dans la musique. Voilà, et puis il y a juste un petit mot, Mohamed, pour dire qu'avant l'hommage populaire cet après-midi, il y avait eu d'abord ce matin l'hommage de la Nation. Donc le cercueil de l'artiste a été exposé au siège du Parlement, le Palais du Peuple. Le président Kabila, le président de la République, a remis à titre posthume la médaille de grand officier de l'Ordre national des héros nationaux Kabila Lumumba, une distinction pour sa contribution au rayonnement de la République démocratique du Congo. On va écouter le ministre de la Culture. C'est une reconnaissance de tout le travail qu'il a abattu. La nation continue à lui être reconnaissante parce que maintenant il a un grade supérieur par rapport à ce qu'il avait eu lors de la cérémonie de prix du mérite de la culture et des arts. Voilà, et j'ajoute que Matata Ponyo, le Premier ministre de la République démocratique du Congo, sera notre invité après-demain, mercredi, en direct de Kinshasa. Il réagira bien entendu à cette disparition et aux obsèques de Papa Wemba. Et une autre disparition ce soir, Dominique, on a appris la mort du chanteur du groupe français L'Affaire Louis Trio. Oui, il s'appelait Hubert Mounier, il était très connu aussi sous le nom de Clé de Boris. Il est mort d'une crise cardiaque, il avait 53 ans à peine. Alors c'était un artiste très apprécié de la jeune génération, Benjamin Biolay par exemple, qui a tout
tout de suite réagi sur Twitter. Et son groupe avait été très célèbre dans les années 80-90, notamment avec ce tube, Chic Planet. Je suis sûre que ça vous rappelle des souvenirs. Quand même, ça ne nous rajeunit pas. Célèbre pas de danse, voilà donc pour cet hommage. Merci Dominique, c'était demandé le programme. À demain. À demain. Pour une autre chronique culture.